La radio. Bonjour Lionel Quillet. Bonjour. Président de la CDC, premier vice-président du département. Vous parlez ce matin au titre de votre mandat de président de la CDC. Alors, on en est où de cette éventuelle marée noire ? On en est que l'on suit pour l'instant les consignes du préfet maritime. On est sur le pôle Mar-Mer. Donc la nappe avance. Elle ne sera pas là cette semaine. Donc ça, c'est une chose qui est certaine. Où va-t-elle aller et comment va-t-elle aller ? Pour l'instant, on ne sait pas. Elle est plutôt d'orientation sud, puisque c'est la courantologie du printemps et c'est une logique. Maintenant, les choses peuvent évoluer. Après, au niveau de l'île de Ré, nous, on s'est mis en place, comme toujours, ce genre de principe. Expérience qu'on a eue après Cynthia et surtout avec le Prestige, puisque notre procédure est la même en matière de submersion et de pollution. Donc, plusieurs actions sont mises en place. La CDC va agir de quelle manière ? Vous parliez d'action il y a quelques instants. Alors, les actions, c'est d'abord de coordonner avec les maires la situation, puisque l'état des lieux est très important. Les maires font des relevés de contrôle concernant leur plage, de l'état zéro, parce qu'en matière juridique, ce sera fondamental. On sait que la procédure juridique est possible, mais qu'elle a, un système extrêmement complexe, lourd de formalisme qu'il faut respecter. Donc les maires ont fait leur constat de police municipale au passage de leurs huissiers. La côté commune a amené en plus un survol de l'île en ULM pour avoir une vidéo complète de l'état des plages de toute l'île de Ré. Donc là-dessus, la première action a été menée. La deuxième, nettoyage des plages, pour si jamais il y avait du fioul ou toute autre fonction, pour pas que ça accroche sur des macro-déchets. Bon, rappelant que sur des plages de sable, c'est simple, sur l'estran, il n'est pas question bien sûr d'aller toucher à la biodiversité. Là, c'est simplement d'enlever tout ce qui est résidus et en surplus. La troisième action, là, c'est la côté commune qui la gère avec sauniers, ostréiculteurs et tous les milieux aquacoles. C'est la possibilité d'étanchéifier l'île de Ré. Il faut savoir que l'île de Ré, on a fait des actions extrêmement fortes depuis Cynthia de réparation de nos digues. C'est un projet qui est un projet de 150 millions dont on a déjà fait 70 millions de travaux. Et surtout, le projet de toutes les prises à la mer, c'est-à-dire en fait nos pelles, les actions que l'on peut faire pour ouvrir et fermer. Toutes ces pelles ont été réparées, elles sont de l'ordre de 22 pour l'île de Ré, 22 principales, hein, puisque après vous avez tous les chenaux intérieurs avec toutes les prises de marée différentes, et là on monte à beaucoup plus. Mais les 22 prises principales, 21 au nord et une au sud sur le Défend à Sainte-Marie, sont entièrement restaurées, prêtes. On a refait vérifier avec nos services, puisque nous avons une cellule d'astreinte avec des réunions avec les sauniers et ostréiculteurs que tout fonctionnait, que les manivelles étaient bien présentes, que les responsables, parce que nous avons des comités de gestion, sont bien présents. Et donc, en une après-midi, on peut étanchéifier l'ensemble des îles de Ré et fermer ces 22 accès à la mer, ce qui est très important, puisque les ostréiculteurs sont en train de mettre leurs huîtres à l'intérieur des marais, donc de les sauvegarder. Et puis, pour les sauniers, ils auront des marais protégés. Et chose intéressante, c'est que comme ça ne viendra pas cette semaine, peut-être ça ne viendra pas du tout, on aura la possibilité derrière de faire renouveler l'eau actuellement dans les marais et dans l'ensemble des marais. Aujourd'hui, une première boulette de pétrole arrive. Qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites ? Alors, quand la boulette de pétrole arrive, on va passer sur le pôle Marterre, donc c'est le préfet qui fait. Donc le préfet engage le pôle Marterre, c'est-à-dire c'est une procédure qui est parfaitement calibrée et envoyée en matière de mise en place, protection, mise en place de matériel, astreinte, arrêté et tout le travail. Donc là, on est complètement sous le contrôle du préfet pour le pôle Marterre et le département ensuite qui se met en place au niveau matériel, etc. Au niveau, nous, commune, et ben, là on est prêt aussi, donc chaque commune a mis en place et est prête avec une personne d'astreinte, souvent le maire, son adjoint au service technique, la police municipale, sachant que quand la première boulette de fioul arrive, la première gestion finalement qui est le plus importante pour nous, c'est de gérer les bénévoles. On l'a vécu déjà plusieurs fois, beaucoup de personnes vont arriver, venir nous aider, ce qui est une très bonne chose, sauf que un bénévole qui va sans le matériel obligatoire, c'est-à-dire des bottes sécurisées, des gants, et on ne peut pas se retrouver avec des enfants dans la sable pour rendre service en train de manier des boules de mazout, ce qui n'arrivera pas, j'espère. Alors justement, les associations écologiques et environnementales disaient sur notre antenne la semaine dernière qu'il y en avait marre de la communication entre guillemets parisienne, Oui. que les élus locaux finalement avaient
étaient peut-être plus à même de parler de sujets qu'ils connaissaient, et certains, je pense à des membres de la LPO, de Renature Environnement, certains évoquaient la communication sans dessus-dessous de la part du gouvernement, avec notamment ces gros aspirateurs, ces bateaux aspirateurs pour pomper le carburant, alors que finalement les soutes ne pourraient être entièrement vidées. Écoutez, la communication du gouvernement appartient. Après, nous sommes dans un... Je vous sens modéré là-dessus, en tout cas. Non, mais... Il n'y a pas lieu de polémiquer. Le but du jeu, c'est de comprendre, de savoir. De comprendre, comme d'habitude, c'est nous qui ferons sur le terrain ce qu'il faut faire. Donc, le battage médiatique qui est... Donc, mieux vaut écouter, pardon de vous interrompre, mais les élus, Dominique Bussereau notamment, mieux vaut ou le préfet Rigoulet-Rose, plutôt que le ministre de l'écologie. Il faut surtout écouter l'information réelle du terrain. L'information réelle du terrain, certaines personnes nous appellent aux offices de tourisme pour savoir s'ils annulent leurs vacances. Bien sûr qu'il n'y en a pas question. Nous n'avons aucune pollution. Nous sommes prêts. Il n'y en aura peut-être pas. C'est peut-être pas pour nous. Et pour quel territoire, ou peut-être pour personne. Attention, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. On ne va pas se plaindre si c'est le cas. Voilà. Après, il y a toujours des conséquences. Il y aura des oiseaux mazoutés qui vont arriver. La LPO est prête, elle connaît parfaitement son sujet, elle est prête. Ensuite, on sait que si jamais par malheur ça arrivait, ce qui n'est pas le cas, les bénévoles vont venir nous aider, on trouvera des solutions, mais nous devons gérer ça aussi parce que voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'incident et d'accident. Donc voilà, on va gérer tout ça, mais il faut vraiment raison garder. Après, il y a une différence, puisqu'on parle de ça, phénoménale, entre la réalité de ce qui se passe. Notre côté serein, on en a vu d'autres. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas non plus pour l'instant une mauvaise nouvelle. Et le battage médiatique, on a pu penser il y a 4-5 jours qu'on était déjà couvert de fuel de partout. Voilà. Bon, mais ça, c'est le problème de l'accélération des réseaux sociaux aussi. Hier, Lionel Quillier, dans votre conférence de presse auprès de médias régionaux, vous disiez qu'il y avait une jurisprudence, en l'occurrence le Prestige, c'est ça? Oui, le Prestige a beaucoup servi pour établir des procédures. Parce que les procédures, en fait, sont très complexes en droit national, mais surtout en droit européen. Et pour obtenir ensuite, s'il y avait lieu des réparations des procédures, par exemple, certains ont fait constater que le fuel était arrivé, mais n'avaient pas à l'époque fait constater l'état initial. Bon, donc là, on a cette expérience de dire que l'état initial doit être mis en place, et c'est ce qu'il est fait, etc. Il y a toute une procédure à respecter, qui sera parfaitement respectée au cas où. Maintenant, on ne parle pas que de sous et que de problèmes de précaution. Ce qui nous intéresse, c'est notre environnement, notre biodiversité. Et même si elle est tout autre, Lionel Quillier, vous avez déjà su gérer des catastrophes avec l'exemple Xynthia aussi. On a géré pas mal de choses. On a géré aussi les mini-pollutions, on a géré les plus grandes. Et puis quand on a géré Xynthia, je peux vous dire qu'on a à peu près tout fait, quoi. Donc maintenant, voilà, l'intérêt aussi, c'est le matériel, c'est que tout soit prêt. Mais je ne suis pas très inquiet sur cette pollution. Ce n'est pas pour l'instant le pire qu'on ait eu et ça peut vraiment passer à côté. Merci beaucoup Lionel Quillier. Dans quelques instants, les informations de 8h avec Benjamin Ramager. On remercie Alex Fro qui réalisait ce duplex depuis votre bureau. Merci beaucoup Lionel Quillier. Merci. La radio.